Donc, on a présenté les avantages, l'installation et la configuration, donc il n'y a pas de souci. Donc, il y a soi-disant, trois logiciels qu'il faut installer. C'est le premier logiciel, c'est Bix. Le deuxième, c'est MakeText. Comme ça, s'il y a un module qui n'est pas installé, donc il faut toujours se référer à ce logiciel pour l'installer. Et quand j'ai dit module, ça veut dire une partie ou bien une fonction à l'intérieur de l'X qui sera activée lors de l'installation au niveau ou bien de l'installation et l'activation au niveau de MakeText. On a vu bien sûr l'interface de l'utilisateur et on a vu la dernière fois l'utilisation des chapitres, sections et sous-sections. Bien évidemment, on a ajouté les images, il reste la partie des tableaux. Et on a touché un peu de ce qu'on appelle les fonctionnalités avancées, telles que les formules mathématiques. On a dit qu'il y a deux types de formules mathématiques. C'est les formules qui sont en ligne et les formules qui sont numérotées. Il nous reste une partie très importante, c'est la gestion des références et bibliographies. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On va juste maîtriser d'abord comment organiser les références à travers JabRef et également comment insérer une citation ou bien insérer les auteurs à l'intérieur de chaque section ou bien de chaque paragraphe. On crée un fichier ou bien on va ouvrir un fichier déjà existant. Maintenant, j'ai un fichier qui s'appelle nom de thèse. Je vais rédiger une thèse. Et la première des choses à paramétrer, c'est la partie qui concerne les paramètres généraux au niveau de menu document, ensuite paramètres. Il faut choisir quelques options qui sont standards, telles que le classement de documents. Je choisis, enfin, le style, je vais rédiger une thèse, c'est l'équivalent de la rédaction d'un livre. Sinon, si vous voulez choisir un autre, par exemple un article, poster, donc je reste dans la partie rédaction de thèse et des livres. Bien évidemment, si l'X te demande, par exemple, d'ajouter un module, il t'envoie un message, il te dit un module qui est manquant, tu peux l'ajouter à partir de cette liste, par exemple, algorithme, etc. La partie marche, c'est ici. Je peux modifier les marches. Par défaut, il te donne la marge implicite. On décoche pour essayer de modifier les marches. La langue, bien sûr, il faut ajouter la langue d'écriture pour bénéficier de la correction d'orthographe automatique et également la police. La partie bibliographie, c'est très important. Il faut choisir le style. Par exemple, auteur année, c'est NatBib, BibTeX. Et également, il faut choisir le style BibTeX plan Nat. Comme ça, pour avoir le style auteur année. Bien sûr, il reste d'autres éléments, mais on ne va pas les toucher pour l'instant, comme ça, pour ne pas affecter le fichier. Donc, je clique sur OK. Ensuite, pour organiser les sections et les titres, les parties, etc., c'est dans ce menu. On commence par un titre, d'accord? On peut ajouter l'auteur, la date, adresse, etc. Par exemple, notre titre, ça sera, je vais prendre un article et je vais mettre ce titre, par exemple. Bien sûr, dans votre cas, ça sera par défaut, ça sera standard, mais il faut le changer et mettre un titre. Pour mettre le titre en gras, c'est CTRL B pour avoir le style gras. Et ensuite, je vais ajouter une introduction, comme étant une introduction générale. Bien évidemment, ça sera un chapitre, mais un chapitre qui n'est pas numéroté. Je ne vais pas l'ajouter comme un chapitre numéroté. Donc, j'ai les parties qui sont numérotées et les parties qui sont non numérotées, à savoir les parties chapitres, sections, sous-sections. Je vais choisir chapitre non numéroté. Très bien. Et je vais essayer de prendre mon contenu et c'est copier, coller. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs paragraphes. Par exemple, je vais essayer de faire une autre paragraphe ici.
Et bien évidemment, je dois mettre les références. Pour les références, on verra par la suite. Je continue, par exemple, pour créer ma première section de mon premier chapitre. Je vais essayer de créer le premier chapitre numéroté. Ça, un chapitre numéroté qui s'appelle Revue de littérature. Une section à l'intérieur de ce chapitre. Donc, comme vous voyez, j'ai essayé toujours de supprimer la numérotation qui vient avec le texte parce que tout simplement, l'X, il permet de faire c'est ça le travail, le vrai travail de l'X, c'est ce qui va organiser toute la thèse et il va faire la numérotation automatique. Moi, je vais charger juste de, de mettre est-ce que c'est une section ou bien sous-section ou bien un chapitre, etc. Bien, je vais prendre ce texte. Bien évidemment, j'ai deux choses à régler. La première des choses, c'est que ce texte en italique, là, j'ai ce A mis en évidence. Le style, ça va être italique. Très bien. Par contre, j'ai ici une figure que je dois mettre. C'est cette figure. Très bien. Normalement, je dois avoir la figure sous format image. Je vais insérer ce qu'on appelle une figure flottante. C'est dans le menu insertion, après flottant, et ensuite figure. J'ajoute un titre, le titre de la figure. Généralement, le titre de la figure en bas de l'image. Et j'ajoute la figure ou bien l'image. Cette fois-ci, c'est graphique slash image. Donc, je cherche la figure, je choisis l'image. Bien évidemment, il reste quelques options à régler. Par exemple, l'échelle graphique, est-ce que je vais laisser l'échelle à 100%, c'est-à-dire l'image telle qu'elle, ou bien je vais essayer de réduire un petit peu la taille. Par exemple, je vais mettre 70%. La taille à l'écran, je vais la mettre ici à 60%. C'est-à-dire, il garde sa taille réelle au niveau de l'impression en PDF, mais sur l'X, je veux qu'il s'affiche à 100%, à 60%, pardon. Et je clique sur OK. Très bien. Je vais essayer d'imprimer ce document comme ça pour voir de quoi il s'agit d'abord. Je clique sur cette winette de visionner. Maintenant, j'ai mon fichier avec le titre, la date. Également, j'ai un chapitre non numéroté et j'ai le chapitre numéroté et j'ai une section qui s'appelle l'intelligence artificielle. Voilà soi-disant la partie ou bien la citation en italique. Par contre, j'ai un petit souci par rapport à la figure. La solution, c'est très simple, c'est je clique en bouton droite sur la figure flottante, je choisis paramètres. Ensuite, je décoche cette option parce qu'il utilise l'emplacement implicite. L'X il cherche l'affichage optimal de cette figure, mais malheureusement, il met cette figure vraiment en bas. Parfois, on a cette difficulté parce qu'on laisse utiliser l'emplacement implicite. Donc, je décoche cette option et je clique sur cette option ici à tout prix. Et je clique sur appliquer ou bien OK. Maintenant, certainement, il va s'afficher juste en dessous des paragraphes. Très bien. Je pense qu'il est bien organisé, sauf que je veux mettre les figures au milieu, c'est-à-dire au centre de la page. C'est très simple, c'est dans la majorité des figures ou bien les tableaux, c'est sélectionner ce qu'on veut organiser et bouton droite ensuite, paramètres de paragraphe et ensuite centrer. OK, très bien. Maintenant, je pense que ce sera au milieu. Alors, cette figure me dérange. Je clique sur figure et bon, et la figure est disparue. Par contre, elle est là. Sauf que je veux pas qu'il me dérange au niveau de la visibilité et je veux me concentrer sur la rédaction.
Je continue que j'ai une référence ici de la figure. Je veux que l'I essaye de faire la numérotation des figures automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce qu'on appelle une étiquette. Une étiquette de telle sorte, je vais dire que figure numéro 1, elle fait référence à cette figure. Donc, pour créer une étiquette, on clique ici, juste à la fin de ce titre. Et ensuite, je clique sur étiquette, insérer une étiquette. Et bien évidemment, je peux ajouter plus de contenu ou bien une abréviation, comme ça pour se rappeler de la figure. Est-ce que j'ai fini? Non, pas encore. Je dois mentionner ici, je dois insérer ce qu'on appelle une référence croisée. Je vais supprimer ce 1 et je vais mettre ici, insérer une référence croisée et j'ai toute la liste de mes références. Que ce soit la liste des références des figures, la liste des tableaux, ou bien la liste, par exemple, peut faire même des sections. Je clique sur OK. Je vais imprimer. Bien sûr, je dois à chaque fois enregistrer le fichier comme ça pour ne pas perdre mon travail. Visionner. Maintenant, j'ai la figure 1.1 et qui fait référence à la figure 1.1. Notre vidéo touche à sa fin. Portez-vous bien et à très bientôt.